Alors, comme on a dit grâce à Moubengo, na botama na Congo, naza congolaise ya Braza, na kinpe, hein, mais il y a maman. Maman a moi mélangé kuna moi ba portugais na ba indien tout ça. Mais osa plus congolaise ya Braza, topé osa plus congolaise ya kin. Alors na makila na zami balé. Mais c'est qu'on a botamaki na Brazzaville et na kola na poto. Na komaki awa nazaki na 5-6 ans, tu vois, awa na voilà donc naza na association comme ango eza BVR Asso et BVR Asso eza pona tango lobaki na liboso ya pona kosunga bato balingi babandela entreprise ya sika. Kaka en Afrique. Kaka en Afrique. Oyekoli lingala wapi? Lingala ngo ya moi lingala ya théâtral na yokeli yango awa ya solo kaka. En fait, tant on botami na famille moi ya bien, siko ya Braza. Okikite ko loba lingala ya pona bato vona ba shege biloko boy donc mais la langue hein ta ndinga nanga la première bana liboso eza le français so lingala ngo na yokeli yango awa na poto parce que maman azala quitté donc liberté moi koyoka ko jongisa na lingala tout ça et kota en fait tu vois ngana botami na Congo na ki koyoka lingala mais na ki na droite ya ko lobe la lingala parce qu'en fait na Braza en général tant au botami na famille moi y a bien pour la éducation on le voir moi na il faut ailleurs la plus le poto qu'ailleurs la lingala ya pour na bato ya le balabala ya pour na wa lingala nanga na yokele yango awa na poto tant nous ba susumba ba famille na yo kanga na uzo ba lingala ba seka ngalo daga solo ba lingala yo e manala wapi e bande laki wapi so ya pour nango oyekoli yango na ndako na yo na libota na yo na ndako mais likolo ya ba théâtre en fait tu sais les karachika un peu là de l'époque donc c'est pour ça que lingala ya moi théâtral ça moi là-bas on va je on qui kotala ba théâtre na lingala ya pona ngo donc na yokeli bwe mais pour ça pia koloba ekomi parce que na ki ko seka mingi tant on a ki kotala ngo donc naturellement ekoti moi comme ki moi jeune sur la lingala tu vois mais on a 31 ans nazo bunda moi moke na lingala ngo mais ya lingala te ya solo mais atakutu na bunda ka ya lingala nanga. Oui, ko compte na lingala tina zomi. Ah boni boyeko yo ko meka. Mo comme balé misato mine marongo si la raté sili. Tout là pardon. Oui, ça c'est une histoire aussi de colonisation, tu sais. On était plus favorisé à parler le français. Ça prouve ta insertion dans la société et ça prouve aussi que tu es aux analibota yamalamu. C'est bien enseignant pour un enfant de s'exprimer en français. J'ai des gens de ma famille, donc ils sont brazzavillois, nés à Brazzaville et ils ne parlent pas lingala. Même dans Mokolo à Bouébaloba lingala, parce qu'on n'a pas. Et c'est ça qui est la folie. C'est que tu es dans ton pays mais tu parles pas ta langue. C'est culturel mais c'est surtout une marque de noblesse. Et puis surtout ça prouve que tu as une bonne éducation. Tu sais, on est très francophonisé à Brazza. À Brazzaville, c'est un peu comme des castes. Tu vois, c'est un peu pas le même système. En fonction de certains castes, au-delà de l'ethnie, c'est avant tout ton pouvoir financier. Voilà. Donc tu me dis que si tu avais grandi à Brazzaville, tu n'aurais pas compris parler le lingala. Bien sûr, j'ai ma cousine qui a commencé très tard à parler lingala. Pourtant, elle a fait toutes ses études, elle a grandi, mais elle faisait que l'école française, etc. et tout ça. Il n'y a que maintenant qu'elle se bat pour, mais elle ne parlait pas. Mais elle entend. Nous on dit chez nous on entend Nazo Yoka mais le baraté voilà et je trouvais ça aberrant. Elle dit non Nazo Bunda, elle dit maintenant je parle mais elle n'avait pas le droit en fait. Et aujourd'hui est-ce que tu te sens plus africaine ou française? Alors moi ma claque culturelle elle arrive en 2021. En 2021, l'école ya Covid naké hein, la niboso na naké na jong na Congo en fait, la niboso parce qu'en fait c'était la première fois pour moi. La longwa Congo na ki na 5-6 ans parce que moi guerre et betama ki kuna donc tu vois. Donc pendant des années on nous disait OK ne kunate okuki jongate yambokate patati donc tu grandis aussi avec des chimères où tu as peur de ton pays. Et comme tu as peur de ton pays, tu te dis na koki OK ne kunate. Siko en 2021 passeport ka moko nazana ngozanini ya passeport ya ba congolais. Donc là un système moko na jongi congolaise. Vous avez un passeport ya congolais? Bien sûr, mais n'a pas d'amis na Congo. Vous avez une nationalité mimbale. Parce que on a qui na 5-6 ans, tu vois. Et puis j'ai fait toute ma school ici. Dans l'école n'y a surtout na sali ngora. Non, il y a solo peme na tambola mingi na mokili. Donc dans le sens où j'ai fait différents pays, voilà. Donc européanisation moi on a mutu laisse tomber. Mais Covid est bandit, donc tant Covid est bandit na jongi na mboka en fait. Et là c'était une claque, j'avais 28 ans. Une claque culturelle et je pense que c'est de là que j'ai su que j'étais au-delà d'être africaine, j'étais surtout congolaise. Ah ouais? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait ressentir que tu étais plus congolaise que française? Parce que j'étais chez moi. Chez toi. Quand je suis arrivée, je me suis sentie accueillie par la terre. En fait, c'est fou, hein, mais là où il y a des vibrations, je ne sais pas comment l'expliquer, mais les gens, souvent ceux qui font cette expérience, on a beaucoup d'ailleurs, je ne suis pas la plus seule à l'avoir ressenti,
quand tu retournes sur ta terre, il y a une vibration en interne. Tu étais là. Et il y avait quelque chose, je pense que c'est de l'ordre même limite de la spiritualité, quoi. Tu peux pas l'expliquer, mais tu te sens appelé par la terre. Appelé par la terre. Tu es somewhere, somehow you belongs to here. Tu vois? Ça veut dire que ici, en France, malgré le fait que tu aies grandi ici, tu ne te sens pas totalement chez toi. Alors, j'ai commencé à ne plus me sentir chez moi quand j'ai commencé à rentrer dans le monde professionnel. Ah, vas-y, tu vas nous expliquer tout ça. Parce que malheureusement ici, on est tous les mêmes jusqu'à ce qu'on veut accéder à certains postes. Et j'ai la bonne couleur, quoi. Voilà, j'ai la bonne couleur. La bonne ou la mauvaise couleur? C'est de l'ironie, quoi. Tu vois, j'ai la bonne couleur. Et dans cette bonne couleur, c'est-à-dire que tu as beau être peut-être plus compétent, peut-être parce que tu as plus d'expérience professionnelle, peut-être parce que tu as plus de diplômes, peut-être parce que c'est quelque chose que tu as déjà fait. Ici, pour avoir 20, il faut qu'en tant que femme, j'ai 100. Et les hommes, il faut qu'ils aient 60. Et c'est ce que disait Mécénaire. Pour avoir 20, il faut qu'on ait 60. Et c'est encore une réalité qui fasse qu'aujourd'hui, il y a une forme de plafond de verre qui ne dit pas son nom. Et ce plafond, il reste là, et malgré le fait qu'il y ait des mesures un peu de discrimination positive, des quotas, qu'on essaye de faire changer les mentalités, c'est difficile à changer, ça. Moi, j'ai fait une très très grande boîte. Bon, je ne dirai pas le nom parce que t'as la... Hein, bon, j'ai fait plusieurs grandes boîtes. Et puis, il y en a une qui m'a dit mais tes parents n'auraient pas pu te choisir un autre prénom? Parce que je m'appelle Dagrassa. Mais moi, on est portugais dans ma famille. Donc, tous mes prénoms sont portugais quasiment. Tu vois? Et c'était une italienne blonde aux yeux bleus. Et j'étais à deux doigts de dire mais t'es un culte en fait. Il n'y a pas plus européen que mon prénom. Tu dis ça pendant l'entretien? Non, c'était pas un entretien. Je travaillais directement. Et comme elle avait du mal à le prononcer Dagrassa, elle m'a dit mais ils auraient pas pu choisir un autre prénom, tes parents? Mais elle te l'a dit de manière sérieuse ou sur un ton humour? Non, il n'y a pas d'humour, c'était de manière sérieuse. Mais elle le sentait, elle le ressentait, elle se sentait dans le droit de le dire. Je pensais que c'était un mythe, ça, de poser cette question. Je vis des choses, c'était même pas une question, c'était vraiment une affirmation. Et j'étais à deux doigts de dire, mais toi, t'es vraiment un culte en fait, c'est pas possible. T'es un culte né. Tu lui as rien répondu de spécial? Non, mais j'étais jeune aussi. J'étais jeune et j'étais... Tu sais, des fois, quand tu te prends une balle, déjà le temps de capter que tu as pris une balle, mais j'avais pas très bien compris ce qu'elle me disait. J'étais en rush de plein de choses, mais il s'avère que c'était une personne super sympa par la suite. Bon, je pense qu'elle était un peu plus francophone. Des fois, on a un humour un peu brut de décoffrage, comme ça. Et si tu restes que dessus, c'est un peu complexe. Mais c'était une personne, finalement, qui m'a été d'une grande aide quand j'avais besoin de certaines orientations dans l'entreprise ou autres, etc. Elle était brute de pomme, si je peux dire ça comme ça. C'était pas forcément méchant, mais c'était pas nécessaire à dire. Je pense qu'il y a des fois, il faut garder des trucs. Tu as travaillé dans des pays anglophones. Est-ce que c'est différent de la France au niveau professionnel? Ah bah oui, complètement. Qu'est-ce qui change concrètement alors? Dans le milieu anglo-saxon, c'est faisons et après on verra. Ici, on fait avant d'avoir vu. Tu vois, on a vu avant d'avoir fait, pardon. Tu vois, on a vu avant d'avoir fait. Donc du coup, on n'avance pas pareil. Et puis l'opportunité n'est pas la même. C'est si t'es compétent et c'est pas une question de couleur, c'est pas une question de sexe, si t'es une femme ou un homme, c'est le dernier cadet de leurs soucis. C'est tu me rapportes et c'est l'essentiel. Ouais. Donc les opportunités de croissance ne sont pas les mêmes. Au niveau du plafond de verre, c'est différent ou pas? Oui, il est différent. Après, il va être un peu plus social. Ça dépend parce que UK, ça va être un peu plus difficile d'avoir vraiment des amitiés profondes dans le monde du travail. Les amitiés, souvent, elles viennent plutôt scolaires. C'est une autre approche. Aux États-Unis, c'est très rapide, mais en même temps, c'est très fragile parfois, où ça dure plus longtemps. Mais la sociabilisation est différente. Il y a plus d'intérêt. Qu'est-ce que tu m'apportes dans le mindset américain qu'il va y avoir dans le côté anglo-saxon? Tu peux l'avoir, mais il y a une forme de pudeur aussi. C'est des castes, c'est encore autre chose. C'est une forme de... Tes clients, ils sont en Afrique ou ils sont en Europe? Alors souvent, ça va être des gens qui sont ici pour aller là-bas. À partir du moment où tu as un projet dans lequel on peut travailler et je peux apporter cette science-là qui va être cette conduite du changement, parce que l'avantage, c'est que j'ai la connaissance du terrain. L'Afrique, elle se vit, elle se raconte. Les gens qui te parlent de l'Afrique, ils ont jamais mis les pieds, faut équilibrer, quoi. On dit souvent que en Afrique, les jeunes, c'est un peu difficile de trouver du travail. L'accès au financement est difficile. Il n'y a pas beaucoup de ressources, d'aide pour les jeunes qui veulent investir. Donc tu penses qu'il faut plus de gens qui aident justement les entrepreneurs, les jeunes à réussir, à créer des choses? Bah alors de toutes les façons, on n'a pas encore fait assez d'industrie, donc forcément la main d'œuvre elle est là. Mais les infrastructures, ou je dirais les sociétés pour les accueillir, elle n'est pas forcément là. Après il y a deux problèmes, il y a aussi la formation et les besoins des entreprises qui ne sont pas toujours en train de se rencontrer, parce que quand je veux dire l'Afrique c'est pas non plus un désert où il n'y a rien. Il y a aussi des fortunes, il y a des choses qui se passent, mais il y a un moment, est-ce que les formations qu'on donne aux jeunes vont scier à ce que les entreprises ont besoin? Parce qu'on ne peut pas être tous dans l'entrepreneuriat, c'est un mythe, voilà, parce qu'entreprendre est un métier, c'est pour ça que BVR, Asso, lui, va les former sur ces questions-là, de la bonne posture entrepreneuriale, etc. Parce qu'il y a toute une idéologie à voir, il y a toute une responsabilité aussi que, malheureusement ou pas, tout s'apprend, mais par exemple l'importance du temps, le juste à temps, ça on l'a pas forcément.
Enfin, l'heure, c'est utopique, sauf que quand tu veux t'exporter, quand tu veux être dans l'excellence, bah, l'heure, c'est essentiel en fait. L'excellence. En lingala bopela. Ngao, nakufi kaka. Oyebaki yango te. Nayebaki me lingala ya mat. Siko yoyebi yango. Namoni yango waouh. Namoni clair. Mais pour revenir à l'entrepreneuriat, ça va être une voie parce qu'effectivement, on peut tout faire chez nous. Ça doit être pauvre dans certains coins, les gens consomment tous les jours. Hein? Parce qu'il faut manger pour vivre. Donc s'il faut manger pour vivre, il faut trouver des marchés de niche dans lesquels tu vas aller pouvoir faire ton business. Maintenant, la difficulté, c'est l'investissement. Mais le deuxième et peut-être même le premier, ça va être aussi comment est-ce qu'on t'accompagne. Vous savez, souvent, dans nos familles ou même nos amitiés, ce sont des tueurs de rêves. Énormément de gens vont te décourager pour tout, pour rien, parce que... Ah oui. En Afrique. En général. Et pourquoi ça alors? Malheureusement, ça c'est un tard de la colonisation. On a perdu cette capacité à rêver. Et on va beaucoup plus rester sur l'échec, or que moi je le dis souvent, l'échec fait partie de la réussite. C'est quand ton enfant il marche, tu te diras jamais qu'il tombe, tu te diras pas qu'il va pas ne pas marcher. Mais alors on a beaucoup du mal à l'appliquer dans le business. Moi j'étais à Brazza, j'étais déjà entrepreneur, j'ai déjà ma casquette, je voulais faire quelque chose, on me dit non mais ton oncle, regarde il est là, il a assis, il a pas fait, regarde un tel. Je dis oui mais moi je suis pas eux en fait, donc si je ne suis pas eux, pourquoi est-ce que j'essaierai pas? Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui a envie de réussir, de créer quelque chose pour faire face à justement ces critiques, ces reproches de la part des proches, des amis, de la famille, etc. Il faut avoir le cardio, comme on dit. Il faut s'accrocher parce que tu vas pas y arriver. On va te dire que Tolobaki na yonini. Tu vois, Balobaki yonini. Voilà. On tient moi Misa Piboué comme ça là. Ils vont t'indexer un peu, mais c'est pas grave. Ça fait partie du game en fait. Je pense que vraiment au Congo, faut survivre à la critique. C'est dur, mais c'est chez nous. Mais l'avantage aussi, c'est qu'une fois qu'on voit que t'es têtu et borné, on va te dire ah Zalakaboué. Mais avant de ah Zalakaboué, on va te faire ça. Ah ouais non c'est dur. Passe. Pose à la moto makasi. Ouais mais grave hein. Être entrepreneur est un métier. Et on n'est pas formé à ça, on n'est pas formé sur cette question même de responsabilité. Des fois, parce que j'en ai formé, en fait cette année j'en ai formé à peu près 70 à distance à travers le GIF qui était ma manière à moi de donner un peu plus sur le continent africain. Mais le truc étant c'est qu'aujourd'hui, tu t'aperçois de choses tout simples. Il y en a qui n'ont pas forcément la conscience, comme je disais, du temps, cette conscience-là de l'importance de l'image. Je parle pas de marque, mais encore une fois, si ton t-shirt est bien blanc, qu'il soit blanc. Cette importance-là aussi de, tout simplement, c'est quoi l'argent, en fait? À quel moment tu réinvestis pour que ça aille un peu plus loin dans ce que tu fais? La notion de réinvestir dans son business, c'est hoche. On le voit ici, hein, d'ailleurs, en France, des fois, tu as des restaurants qui sont côtoyés, hein, Nakati, ils viennent souvent et tout ça. Mais, tu viens 10 ans plus tard, c'est les mêmes fauteuils, quoi. C'est le même fauteuil, c'est les mêmes vitres. Cette notion même d'aller redonner quelque chose, de refaire quelque chose, ça leur dit rien, quoi. Est-ce que c'est important aussi de savoir gérer son argent quand on est jeune, quand on a envie d'entreprendre, savoir gérer son argent, savoir mettre de côté de l'argent, savoir faire attention à ses dépenses? Est-ce que c'est quelque chose qu'on transmet aux jeunes en Afrique, au Congo par exemple? Alors, c'est compliqué de transmettre ce qu'on n'a pas appris. L'éducation financière, elle s'apprend. Et ça, c'est des choses malheureusement qu'on n'a pas forcément appris. Comme je te disais, même l'importance de réinvestir. Après, l'argent, c'est un moyen, tu vois. C'est comme une source d'eau finalement. Donc des fois, elle tarit. Donc comment tu fais quand elle tarit? Pour entreprendre, il faut savoir, et ça c'est une réalité, tu vas beaucoup plus dépenser au début que ceux qui rentrent. Tu casques. Tu casques et tu continues à casquer. Donc tu es broke jusqu'au jour où tu n'es plus broke. Donc voilà un tout petit peu, mais c'est surtout la persévérance et bien évidemment la gestion, elle est un peu complexe parce que tu vis dans un monde, entreprendre, c'est aussi vivre beaucoup d'imprévus. Donc le save que tu as sauvé, parfois ça vient juste combler le trou qu'il y avait déjà là et puis finalement ça a comblé ce trou là mais il y a un autre qui arrive. Donc finalement quand tu gagnes un autre, tu es en train de combler un autre trou parce qu'en fait il y avait déjà d'autres trous parce que tu as investi tellement au début pour que ça prenne. Souvent on donne des exemples tels que Apple, ils mangeaient dans le garage et tout, mais en fait c'est la vérité. C'est la vérité, c'est hoche. Mais aujourd'hui il ne serait pas Apple s'il n'avait pas mangé toutes ces pommes entre parenthèses, pour la petite histoire. Mais ils ont aussi beaucoup été aidés par l'État et d'autres organismes, je pense. Mais ils ont été aidés parce qu'eux-mêmes ils ont fait. Oui. Si on peut pas investir en quelque chose si toi-même tu n'investis pas chez toi, on peut pas donner si toi-même tu t'investis pas chez toi, c'est du jamais vu. Et ça c'est le rôle de l'entrepreneur. Et ça par exemple c'est quelque chose que souvent on a du mal à attendre. On va dire on va attendre le financement pour faire quelque chose. Mais qu'est-ce que déjà tu peux faire là tout de suite? J'avais une question. Est-ce que le développement de l'Afrique passe aussi par la valorisation de leur langue et peut-être leur exportation à l'international? Alors oui, parce qu'on ne peut pas travailler avec ce qu'on ne comprend pas. Et la base de la communication c'est la langue. C'est pour ça qu'on nous impose l'anglais.
Parce qu'à l'international, voilà, tout le monde va te regarder, mais il faut que tu parles une langue. C'est la base même de tout rapport humain, c'est la langue que tu parles. Est-ce que tu penses qu'il y a une langue africaine qui peut être amenée à avoir peut-être le même statut que l'anglais et être utilisée internationalement dans le futur? Le Swahili déjà, parce qu'il est énormément parlé sur le continent, c'est la langue la plus parlée. Mais elle est pas, par exemple, moi j'ai pas appris, à Brazza on ne parlera pas le Swahili. Mais comment ça se fait du coup que le Swahili ne soit pas enseigné déjà au Congo? Je pense pas qu'on, peut-être dans certaines écoles. Brazza, parce qu'à Kin, il y a une région où ils vont plus parler le Swahili que d'autres, mais c'est ceux qui sont un peu plus vers la Tanzanie, etc., qui vont parler le Kiswahili. Mais du coup, pourquoi on n'enseignerait pas par exemple le Swahili à Kinshasa et dans les écoles congolaises? Mais au-delà de ça, c'est aussi les politiques. Ok, tu parles le Kiswahili, mais tu vas l'utiliser dans quel contexte, dans quel cadre en fait? Si déjà on met pas les bases dans le monde professionnel, parce que c'est ce qui fait une langue, c'est aussi là où tu l'emmènes. Et si tu l'imposes dans le professionnel, si tu l'imposes dans l'administration, bien évidemment, on va le parler. Il n'y a pas assez de structuration par rapport à ça, mais au-delà de ça, quelle est la valorisation? Quand on me dit c'est mieux que tu parles l'anglais que lingala, je dis non, Okosi en fait. Ah ouais? Okosi, c'est une richesse. C'est une richesse et c'est une bénédiction parce que chaque langue, c'est un état d'esprit. Et même au niveau de ta pensée, ça veut dire que tu as une adaptation déjà qui est incroyable parce que du coup, tu as plusieurs mondes. Une langue, c'est avant tout une idéologie. Là, quand je suis allée au Congo pour la première fois, c'est là que j'ai compris qu'on ne naît pas congolais, mais qu'on le devient. Parce que littéralement, mon lingala et le lingala de là-bas, j'ai l'impression que je parlais une autre langue, quoi. Tu vois, c'était pas les mêmes. C'était différent? C'était différent, pas dans les mots, mais dans le contexte. Tu vas dire peut-être bonjour, là, on va dire non, ça, c'est pas le bon terme pour ça. C'est un autre terme, mais parce que la langue, c'est aussi les habitudes, ce que tu côtoies, l'environnement. Et donc, le poteau ici, en tout cas, enfin, le lingala que j'ai appris ici, Nalo Poto, hein, ça va pas être pareil, tu vois, il manque d'une certaine chaleur. Après, j'ai pas l'accent, mais je dis, mais j'en ai rien à faire, en fait, votre accent, vous allez quand même m'entendre, en fait, c'est ma langue. Et même là, j'étais indexée, j'étais un petit peu brimadée, parce que oui, ah non, mais ton lingala, il est pourri. Je dis, mais même s'il est pourri, c'est ma langue, parce que ton français, il est pas mieux que le mien, en fait. Ouais. Tu vois, donc faut équilibrer. Même si on dit, c'est-à-dire que tu ne peux pas t'exprimer mieux en français, entre parenthèses, hein, et je précise, que quelqu'un qui est censé vivre en France, qui a étudié toute sa vie en France et qui a fait les bancs de l'école. Il y a un moment, c'est quand même ta langue. Mais c'est bizarre quand même. Nous, en France, par exemple, on a le choix d'apprendre l'espagnol, l'anglais, d'autres langues européennes, l'allemand, le portugais. Comment ça se fait qu'en Afrique, un pays d'Afrique pourrait pas apprendre les langues d'autres pays d'Afrique, même juste pour la valorisation des langues africaines, en fait? Pas forcément parce que la langue est utilisée de manière administrative, etc., mais juste pour le plaisir, je dirais. Bah après, il faut dire ce qui est. Tu as aussi le fait que les nations, je crois que tu as 5 ou 4 langues qui sont, internationalement parlant, qui sont, je crois que c'est des langues de l'OTAN ou l'ONU, je sais plus, quelque chose comme ça. Tu vas avoir le français, tu vas avoir l'espagnol, tu vas avoir... non, je suis pas sûre qu'il y ait le portugais, mais en tout cas, il y a plusieurs langues comme ça qui sont, et l'anglais, bien évidemment, qui sont valorisées. Mais on n'a pas encore cette volonté, je dirais, à mettre nos langues en avant. Tu vois, et c'est ça qui nous tue aussi. Est-ce que, c'est pour ça que je dis... Tu sors de l'Espagne, tu cherches un travail à Paris, qui va s'adapter à toi en fait? Mais qui va s'adapter? Tu vas parler la langue des gens qui sont là. Donc, parce que tout est imposé comme ça, tu vois. Et pourquoi est-ce que je le dis? Parce que c'est un tout petit pays, mais pourtant sa langue, elle est valorisée parce que notamment, il y a eu des accords à un moment disant que oui, comme ils ont participé à telle assemblée, ou bon, voilà, on les a mis en avant. Ouais, mais imagine, ça aurait été un Congolais. Parce qu'en soi, Lingala gagne beaucoup, hein. Avec toute la culture musicale qu'on est en train d'avoir, etc. Il y a beaucoup de gens qui pick up some words, lingala, tu vois, des petites choses comme ça. C'est marrant parce qu'à la base, le lingala, c'était juste une petite langue d'une province du Congo. Et au final, elle est devenue presque la langue nationale, la langue qui représente le Congo à l'international. Quand on pense Congo, on pense tout de suite lingala, tu vois, alors que c'est juste une des langues du Congo. Il y a beaucoup de langues au Congo. Oui, bah déjà à Brazza, il y en a 52, tu vois. Rien que Brazza, on est 5 millions. Et en RDC? T'es bon, bon, on a évité, mais il y en a peut-être plus de 52. De toute façon, ils sont plus nombreux que nous, donc voilà. Mais non, mais c'est une vérité, enfin plus nombreux que nous, les Brazza. Moi, je suis les deux, pardon. Et on a deux rives, mais non, mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que Lingala, c'est un peu comme le Wolof au Sénégal, en fait, tu vois. Et c'est les Lébous, normalement, qui parlent le Wolof, non, de base. Mais t'as vu comment ils ont réussi à infuser le truc partout? Bah, c'est pareil avec Lingala, en fait. Ils ont juste réussi à un moment à imposer une idéologie. En plus, grammaticalement parlant, c'est pas une des langues les plus compliquées. Lingala, franchement, si tu te donnes, tu peux. Franchement, c'est fluide. Est-ce que c'est beau? Et puis, ils ont réussi beaucoup avec la musique aussi. Tu sais, la musique, c'est un médicament, hein. Donc, moi, Jacques ici. Nachelayo motema, tu vois.
soki naloba lingala nakoki kosolola na bato nyonso nakoki koloba na bato nyonso na Congo. En général, on va te comprendre. Après, y en a, ils vont te dire, hein. Tu vois ceux qui abusent là. Genre ton accent il est pourri, ils comprennent pas. Au fond, ils ont compris. Ah bah pardon. Donc voilà, mais non, en général, on va te comprendre. On va se moquer de toi à fond, ça c'est sûr. Mais on va quand même te comprendre. Mais après, quand tu vas vraiment dans les provinces reculées, etc., on va te comprendre, mais c'est compliqué. Pourquoi est-ce que je le dis? Par exemple, quand je suis arrivée au Congo, Brazza, je m'exprime en français, on va à la piscine, donc je rencontre quelqu'un, je dis, ah, tu vas te baigner? Elle me dit, ouais, je vais me rincer. Ah, j'ai pas compris. Ah non, j'ai pas compris. Non, ça veut dire que non, il m'a fallu au moins 3 minutes pour comprendre ce qu'elle me disait. Je dis, non, c'est pas possible, on parle le français, on parle pas le français. Mais il y a un moment, tu te poses même la question, tu te dis, mais je viens de France. Donc je sais qu'en France, on dit le mot baigner, on se baigner, on dit pas rincer. Tu rinces la vaisselle, tu rinces un objet, mais tu te rinces pas toi en tant qu'humain, tu vois ce que je veux dire? Et ou même un truc tout bête. J'ai pris des produits. Je comprenais pas, si des produits, c'est quoi? C'est des articles? Non, c'est des médicaments. Donc tu te rends compte que même le français d'ici et le français de là-bas, c'est pas le même. Et donc pendant un moment, j'avais beaucoup de mal à me faire comprendre. Donc ça pourrait être pareil quand je parle lingala. Les gens ils vont dire, mais de quoi ils parlent en fait? Tu vois, parce que le terme là, c'est pas le bon, l'expression que tu emploies, moi il m'a fallu vraiment beaucoup de temps avant de comprendre que produit c'est acquis médicament, que rincer c'est pour aller... Mais parce que c'est pas des termes qu'on utilise pour les articles, tu vois, dans le contexte dans lequel ils l'emploient. Je crois qu'au Sénégal, se baigner, ça veut dire se laver, en fait, quand tu vas te laver dans la douche, quoi. Bah nous, moi, j'avais pas l'habitude d'employer ce terme-là parce que je vais me baigner. Tu sais, en général, on nous apprend pas forcément à nager, donc ma mère, elle va pas me dire... Elle peut-être va dire ça, mon sous-stocken, qu'elle n'aille balayer, toi, qui au soukola, mais c'est tout, enfin, se laver. Là, les gens disent se rincer. En français, non, c'était dur pour moi. Et le pire, c'est qu'on te regarde comme si tu voulais prouver quelque chose, quoi. Que tu snobs les genres, mais t'as sincèrement pas compris. Bon, pona kosukisa lisolo na biso nalingi na tuna yo moi ma question na lingala. Nazoka. OK. Bilia nini olingaka koleka na mboka na yo na Congo. Bilia nini nalinga kolia. Ah, pandu. Bouillon, moi ma bouillon. Le coup la moi mbisi, tu vois, safu. Makayabu angange. Makayabu. Mais kwanga na lembi kwanga. Ah, poigne. Na lembi kwanga na Congo du 1er au 31 valeur manioc, tu vois. Et mon père me disait le ministère du Nyokma. C'est quoi? C'est le manioc en verlan. Le ministère du Nyokma. Et j'en pouvais plus. Le premier, en fait, c'est le main meal, tu vois, c'est le... La nourriture, non, la nourriture de base à Brazza, c'est le kwanga, le manioc. T'es petit kwanga nanios. Kwanga nanios. Ah ouais, non, et j'en pouvais plus. J'ai jamais autant mangé de manioc de toute ma vie, quoi. C'est moi bololo. Non, moi amer, quoi. Mais pas du tout. Kwanga. Kwanga, ya pembe. Non, mais ici, c'est de la chinoiserie, c'est du n'importe quoi ce qu'on nous donne là. C'est de la bêtise, tu vois. Non, il y a solo, il y a bilor angwanzo. Mais quand tu vas à Brazza, non, le manioc est magnifique. L'avantage avec le Brazzavillois, c'est qu'on est assez... Tu sais, on a une forme d'orgueil alimentaire, quoi. Donc les produits frais, on aime ça. Non, le manioc est magnifique. Ah ouais, non, il n'y a rien à dire. Je n'ai jamais vu un manioc aussi blanc, aussi bien dodu, on va le sentir. J'ai trop mangé le truc, je peux plus. Ah ouais, non. Non, overdose. Olobaka minoko misusu. Oui, le poteau, anglais, la langue des signes. Un petit peu, ouais, je signais à un moment parce que j'étais interprète aussi pour ça. Na notion moi na coréen, moi na japonais, na moi espagnol, na moi donc la linga bandinga mingi en fait. OK, kitoko. Est-ce que olingi oloba loko pona kosukisa lisolo na biso? Ozana loko ya koloba. Oui, en tout cas merci à toi parce que ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a une autre culture qui s'intéresse à notre culture et qui nous aide aussi à la valoriser parce que en te voyant toi, ça nous donne conscience aussi en disant mais il y a pas de raison en fait. Est-ce que c'est normal qu'un mondele lokolanga a salaka ba vidéo pour kotangisa lingala pour valoriser culture ya Congo pe Congo ezamboka nanga te na botamaki na poto na France ezamboka nanga na kola awa nasi na kenda Congo te donc est-ce que c'est normal? C'est comme moi qui parle français alors que je suis congolaise en fait, tu vois. Il y a un moment c'est la colonisation, tu vois. C'est une langue parmi tant d'autres. Mais est-ce que si on remet la chance, est-ce que c'est normal que moi je sois professeur par exemple de français dans une école pour les Français et que je m'exprime mieux en français pour les petits Français? C'est souvent ce qu'avait dit à un moment, tu sais, à l'école Senghor. J'ai appris aux petits Français comment parler le français, pour faire simple. Non mais tu sais, on pourrait aussi mettre à l'envers et se dire mais c'est particulier. Je pense qu'il faut le prendre du prisme que c'est une langue.
Et l'amour des langues, moi quand je m'exprime un petit peu en coréen, on me regarde les... Ouais, mais c'est une langue en fait, c'est une langue. Et quand on aime la communication, communication, je parle pas celle qu'on voit aujourd'hui, les réseaux sociaux, je parle pas de ça, je parle vraiment de la communication pure. Je parle de l'échange qu'on a avec les individus. On a cet amour pour les langues. Tu vois, qui t'emmène. Une langue, c'est un vecteur pour se faire comprendre, tout simplement, pour échanger, mais pour s'aimer, pour se dire les choses également. Et quand on le voit comme ça, c'est valorisant. C'est une langue. Est-ce que vous en avez page, topé compte et ma réseaux sociaux? Alors, topé site web? Alors, le site web pour BVR Asso, c'est www.bvrasso.org. Ça, c'est vraiment mon petit bébé de 2025. Le site BVR pour l'entreprise d'aller en refonte. C'est Dagrassa M sur LinkedIn et Dagrassa Mobingo sur Facebook. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Matondi Mingi pour la présence Nayo. Merci d'avoir écouté la vidéo, de suivre la vidéo et puis on se retrouve bientôt. Tomonani.